Ok, comme la dernière fois, on a fait, tra- euh, on a travaillé sur le document E. Euh, est-il, en fait, est-ce de la politesse et on travaille sur ce que c'est la galanterie. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu ce qu'on a parlé la dernière fois? Ça veut dire quoi la galanterie et qu'est-ce, qu'est-ce que les féministes parlent euh, et elles ont parlé de quoi, par exemple? Pouvez-vous Euh, réviser un petit peu ce qu'on a fait? oui, monsieur, à mon avis, ce que j'ai remarqué, c'est que la galanterie, c'est un type de comportement des hommes euh, qui protège les femmes et qui pense que les femmes ne peuvent pas faire des grandes choses comme eux. Oui, très bien. Quoi d'autre? Les autres? Donc, la dernière fois, on m'a parlé de la galanterie. Et qu'est-ce que c'est la galanterie selon vous, chacun? Par exemple, Kim Chin, ça veut dire quoi? On fait une petite révision, on fait une Oui, petite révision. monsieur, ok. Galanterie, c'est un comportement courtois culture Très bien. français en 16e siècle. Oui, Et quoi d'autre? c'est comme, parfois on pense que la galanterie, c'est presque comme le poli aussi. Oui, la politesse. Très bien. Oui, Donc, oui, c'est ça. Donc, euh, pourquoi je vous demande comme ça cette question, c'est la galanterie, parce que on a travaillé ensuite euh, sur le même thème, d'accord, document F, vous voyez. Voilà, est-ce que vous avez fait, vous avez lu et répondu aux questions ou pas? j'ai déjà lu, mais je ne sais pas ma réponse est correcte ou pas. Les autres, vous avez fait aussi ou pas Monsieur, encore? on doit répondre à ces trois questions. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez essayer de donner des réponses selon vos idées, par exemple. Donc, alors, on va voir ensemble. Donc, le document F, le titre, c'est Des princes par Steve Chamon. Donc, des princes, ça veut dire quoi, des princes? Je pense que c'est un fils du roi, un fils du roi. Oui, très bien, c'est le fils du. Très bien, et Chamon. C'est quoi, Chamon? Charming, c'est ça? D'accord. Donc, voilà, les princes pas si charmants. Donc, dans cette expression, ça veut dire quoi selon vous? Ce sont des princes qui ne sont pas charmants. Les princes qui ne sont pas charmants? Oui, pourquoi pas? Les autres? Essayez de partager euh, vos idées, d'accord? Mais après, je vais... Mais je ne sais pas le mot charmant. Charmant, charming, voilà. Ça va, charming en anglais? Non, Quelqu'un? Ça veut dire adoré, adorable.
quelqu'un de très adorable parce que il est, par exemple, cet homme-là est charmant, c'est parce qu'il est élégant, il est adorable, d'accord? Ok. Oui. Alors, alors, on peut dire que cette expression des trains pas si charmants, c'est une manière de dire que certains hommes qui, en fait, il y a certains hommes qui peuvent sembler attrayants, attractifs en anglais, attractifs, et ils peuvent sembler attrayants ou idéaux, ça veut dire de manière très idéale au premier abord, ça veut dire au premier, on peut dire la première rencontre, d'accord? Et Excusez-moi, monsieur, je vous entends pas très clair. alors, vous entendez Monsieur អត់សូវឮសំឡេងឮតិចតិច les autres aussi? Oui, monsieur, Aussi, j'ai moi aussi. allumé la volume, mais pas très clair. Attends, euh, ça va maintenant? C'est mieux, Oui, c'est mieux mieux. qu'avant. Ok, c'est déjà fort pour vous, c'est bon? D'accord, ok, donc je reviens à ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, des princes charmants, les princes pas si charmants, ça veut dire, on parle de la manière de dire sur certains hommes qui peuvent sembler attrayants, attractifs. L'idée, c'est que, par exemple, vous connaissez les contes, Oui, les- oui, j'ai écrit pour vous, dans les contes, dans les contes euh, de fées, normalement, dans ce conte-là, les princes charmants sauvent la princesse, sauver, d'accord? L'idée, c'est que dans ces contes-là, les contes des fées, les princes sauvent la princesse et tout est parfait. Tout est parfait pour le prince. Donc, ça veut dire que, vous voyez, si vous voyez, lui, c'est comme le prince et la fille, c'est comme la princesse. Donc, lui, il essaie de protéger la femme, la princesse. D'accord? Compris? oui. Donc, si vous voyez, quelqu'un peut lire un petit peu ce qu'il écrit ici. Le, Moi, monsieur, vas-y. le, le, se- le Le, sex- sexisme, non, non, le sexisme. le, le sexisme, Non, non, le sexisme. le sexisme, le sexisme bienveillant, ça consiste à voir et traiter les femmes comme des petites choses fragiles à protéger. Fragile. Mhm, très bien. Donc, Fragile. très bien. Vous connaissez le mot sexisme. Ceci bienveillant, ça consiste à voir et traiter les femmes comme des petites choses fragiles. Ça va, fragile. Quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui est facilement brisé. D'accord? Oui, Par exemple, des pailles, hmm, quoi d'autre? Des miroirs, un verre. Ce sont des choses qui sont fragiles. Si ça tombe, ça va casser.
OK? Donc, on traite les femmes comme des choses très fragiles. Le concept, c'est que euh, c'est c'est un concept de sociologie qui décrit une forme de discrimination, en fait, basée sur le genre, et qui peut paraître positive en surface, mais cela inclut peut-être des attitudes qui suggèrent que les femmes ont besoin de la protection des hommes. Ça va? Ça veut dire que les hommes, c'est le concept de sociologie dans la société. Dans la société, les hommes essaient de protéger les femmes parce que ils pensent que les femmes ont besoin de sa protection. D'accord? Compris? Oui, monsieur. Les autres, c'est bon, ça toi, hein? Oui, monsieur, c'est bon. Si vous avez des questions, si vous ne pouvez pas capturer ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas à me poser des questions ou de m'interrompre. D'accord? Bon, par contre, par contre, dans le deuxième image, regardez, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, par exemple, Moi, monsieur, deuxième vas-y. image, son expression la plus commune, particulièrement répandue en France. Vous la connaissez bien, c'est la galanterie. OK. Donc, tout à l'heure, vous avez expliqué ce que c'est la galanterie. Donc, la galanterie, c'est la façon, c'est le comportement des hommes qui protègent les femmes, qui essaient de faire, d'être polis auprès des femmes. D'accord? Bon. Mais c'est un peu faux, en fait. Comme vous voyez, si vous regardez l'image, cet homme-là, il a dit, allez-y, mademoiselle. Et qu'est-ce qu'elle répond à mademoiselle, la femme? Le répond de cette femme, monsieur? Oui, de sa femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Je je vois pas. C'est parce que la femme ne sait pas ouvrir une porte. Oui, pensez un petit peu, réfléchissez un petit peu. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes femme, est-ce que vous savez ouvrir la porte ou pas? Elle peut. Oui, la femme peut le faire, mais pourquoi cet homme-là ouvre pour elle, en fait? D'accord? Donc, Oui. cette image-là présente une illustration de deux personnages, un homme et une femme, et cet homme-là, il ouvre la porte et il invite la femme à passer en premier. Ça semble que euh, ça semble représenter un acte de galanterie pour cet homme-là. Mais la femme, elle est, regardez son visage, elle est un peu surprise. Euh, Elle paraît un petit peu surprise parce que euh, pourquoi cet homme-là ouvre la porte pour elle? Et elle a dit que voilà, parce que la femme ne sait pas ouvrir une porte. Donc ça, c'est une critique humoriste. Plutôt, c'est une critique humoriste. Ça va? Compris? C'est quoi, monsieur? Non. Une critique humoriste. On peut dire ça. Ce qu'elle a dit, Humoriste. j'écris. C'est une
critique. Bon, je descends. Humoriste. Humoriste. Hu- Ça vient de humain. Non, non, c'est pas humain. Humoristique. Pardon. Humoriste, humour. Ça va, vous connaissez le mot humour? Non. L'humour, c'est comme drôle. C'est drôle. C'est de Mhm. l'humour. Oui. Tu vois? C'est comme c'est une critique drôle. Mais humoriste, c'est comme, on peut dire, on peut dire qu'on se moque un petit peu de cet homme. D'accord? เดี๋ยวนะถ้าเชียร์เรียกระเบียบរិះគន់គាត់និយាយបែបលេងបច្ចាញ់បច្ចា Bị đón. vì lẽ nè chừng là có Ok. toàn ấy compris hãy để tờ bạc phía quát và quát đôi Gọi con là nó chạy có bạc thể phiếu bạc phía mến. này vì này nè chừng c'est ça quel veut dire d'accord Oui. ok donc et ça on appelle aussi on peut dire vous pouvez dire ok un commentaire j'écris ici ça peut être on peut dire un commentaire ce qu'elle a dit un commentaire satirique c'est pareil. C'est une critique humoristique, pardon. D'accord? OK? Monsieur, un commentaire statistique euh, Satirique. c'est satirique c'est comme c'est une critique humoristique. Oui, c'est ça. Ừ. C'est pareil. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris les deux images. Donc, on essaie de répondre maintenant. Alors, Madame Kim, tu peux lire la question 1, s'il te plaît. Vous, qu'est-ce qu'un franc chamon? Merci. Alors, tout à l'heure, pour vous, qu'est-ce qu'un prince charmant? Ừ. Oui, il est charmant. Il est charmant? Moi, monsieur, Vas-y. à mon avis, le prince charmant, c'est quelqu'un euh, qui apparaît dans le conte et Mhm. c'est une sorte de caractère de l'homme qui est qui est aimable et surtout c'est un homme qui a la propre qualité dont rêve une fille. Oui, très bien. C'est comme vous Euh, voulez. Oui, c'est un prince charmant. C'est un homme élégant, adorable qui est- et c'est c'est un homme idéal pour pour toutes les femmes. Maintenant, d'accord? Un homme idéal de មានអឺបរិសុទ្ធក្នុងក្តីសម័យអញ្ចឹងណាដែលសម្រាប់នារីគ្រប់រូបហ្នឹងណាតាមប្រាំងសមងដូចអង្គខ្មែរអង្គdiaរាជបុត្រសេះសោc'est ça អានោះឯង c'est ça un prince charmant mais vous pouvez définir votre prince charmant ça chacun a sa définition c'est pas moi je peux dire ça mais vous pouvez avoir d'autres idées vous pouvez donner d'autres exemples. Peut-être franchement pour vous, c'est un homme intelligent, peut-être. Je sais pas.
Bon, vous pouvez donner n'importe quelle réponse. Hyper correct. D'accord? OK? C'est bon? Tiens, tu peux lire question 2. Alors, De décrivez les deux illustrations. OK. Décrivez les deux illustrations. Donc, les deux illustrations, ça veut dire les deux images ici. Donc, pour la première illustration, qu'est-ce que vous voyez? Euh, pour moi, la première illustration, il montre un homme essaye la protection une femme. Très bien. Oui, c'est ça. Tu peux, c'est correct, mais on peut d'abord décrire la façon de s'habiller pour cet homme. Donc, on peut dire que cet homme-là, il s'habille de, attends, je vais écrire ici, je mets ici. Donc, cet homme-là, on peut dire, on voit un homme et une femme. Ça, c'est une description. Quand vous décrivez, il faut décrire euh, les personnages, d'accord? Habillés, la façon qu'ils s'habillent, habillés comme au Moyen Âge. Vous connaissez le Moyen Âge? C'est quoi comme Moyen Oui, Âge? monsieur. C'est pas trop C'est C'est ancien. c'est mày cái đảo. c'est de quelle année? Peut-être 16e au 16e siècle au 19e siècle. 16e siècle. Non, c'est pas 16e siècle, mais 5e siècle. D'accord? C'est à la fin. Euh, jusqu'à 15e siècle. D'accord? Et cette période-là, c'est une période de développement de la construction des cathédrales. D'accord? Et c'est la période de la guerre religieuse aussi. D'accord? Non, vous Ok. parlez de Moyen Âge en France, monsieur. Oui, je pars surtout en France, normalement. OK. Oui. Parce que ah oui, ça dépend du pays, mais ce qu'on a fait, ce qu'on a parlé, on parle surtout en France, euh, ce que je me, ce que je concentre, surtout, d'accord? Oui, Et monsieur. voilà, donc, c'est cette période-là. Et après, pour la femme, euh, qu'est-ce qu'elle porte pour la femme? Comment elle porte? Elle porte une robe. Oui, la femme porte une robe longue, on peut dire ça, longue. Et regarde son visage, elle a l'air comment? Elle est surprise. Elle a l'air surpris. Elle est surprise ou elle est claque. Équipe. Oui, on peut dire elle a l'air surprise ou d'avoir peur. D'avoir peur. D'accord? Très bien. Et l'homme, il est devant. L'homme est devant elle. Et il a, il a quoi?
Il la pousse. Maintenant, quand on anh sẽ nâng quạt hồn tờ khối về l'arrière hiện tại. C'est ça description. Bon, quoi d'autre? Pour la protéger. Vậy là Oui, bài cả quát vì cột nạn đang danger. D'accord. Ok, c'est ça la description. Pour, je mets dans notre chat. Vậy. Ok, ensuite, pour... Monsieur, le mot est en khmer, monsieur. C'est pardon? quoi, monsieur? Le mot est en khmer, c'est quoi, Oh, monsieur? c'est cho lòng mà. Mình thấy ở vô lẽ mình thấy cái tầm đại luyện tập mục của mà ta chưa mới tập mục tiết hiện ở thủ luôn thì chẳng tới chưa người chẳng chưa vậy ta chưa à lẽ mà là được là có là Oui, với monsieur. cái tầm đại luyện tập mục ở vô lẽ plus adjectif mất là có và thấy anh Oui, ấy monsieur. phải adjectif ở cái tế nhưng phải đầu vào per nhưng phải vào per tới là có peur, c'est la peur chỉ mà chỉ nóng dân dân tọa phở chỉ để bỏ sọt để máu bàn mình này bàn này ta khai là bon bon très bien oui bon, vous avez des questions n'hésitez pas. Voilà d'autres questions. Il y en a. Attends, Moyen Âge. Ok, pour cette côté-là, pour cette côté-là, on voit deux personnages aussi, un homme et une femme, d'accord? L'homme est comment? Quelle est la couleur de ses cheveux? C'est brun. Ví brun, châtain, hiện tụng đầy có hồn tụng đầy. D'accord. Ok, sau đó tập et la femme. Alors, il y a des pilotes. Cet homme a les cheveux bruns. Il porte, il porte quoi? il porte Qu'est-ce qu'il porte? le t-shirt gris. Đúng vậy. Ừ. T-shirt, C'est un t-shirt. oui, c'est un t-shirt ou un pull. Oui. D'accord, un pull. C'est pas, on peut dire, pourquoi pas un t-shirt, un pull? Attends. Donc, l'homme est châtain ou châtain sọc qua hiện tụng đầy có hồn tịch tịch chẳng. Ensuite, L'homme est châtain. oui, est châtain. Euh, au matin, par exemple, nhưng vậy thì poisson, il est blond. Sọc có sọc po blond chân màn số bài tì cho gì d'accord rồi nét này nè Oui. tại vì nhưng anh chưa minh on a deux façons de dire il est blond rồi il a des cheveux blonds các bạn đây được thực như thế d'accord Oui, monsieur. bon ensuite il porte il porte quoi qu'est-ce qu'il porte
Qu'est-ce qu'il porte? Tout à l'heure, un pull, un t-shirt et un pull, un t-shirt et quoi? Et un long pantalon. Un pantalon. Le pantalon long, vạch lang long, đúng không? D'accord? Ok, elle porte un t-shirt et un pantalon. Ok, très bien. Ensuite, la femme. Comment est la femme? Est, Elle est comment elle est ses voyons. cheveux? Elle est noire, Noir. noir ou gris Euh, ou hmm, Je pense que c'est gris. pas noir, c'est pas gris non plus. marron foncé. Euh, en fait, on peut dire brune. Ừ, Brune, quả dấu mình sườn. Bột nào po hiện nào đã có brune, brune vàng nào đó, nào Trừ, đã có. Hay để làm trừ. sao mình tha đi rồi xong qua vàng, người ta hiện có hồ mưa tới á, là có. Ta thấy mùa nắng vì po nhưng bà bạn thì vậy à. Ta po Cái áp po đặt. ta không có như bà chạy đây chúng ta sao bà anh đi po qua po bụi nè mưa tới giờ mình không ai trong thì không ai thì việc của thầy nào đó chẳng mong thì alors ensuite elle a brune elle porte quoi un t-shirt violet hoặc phái nữa d'accord et T-shirt boa. support clay ok c'est quoi mini jupe d'accord un mini jupe Mini. oui un mini jupe et des chaussures un talon với chân cày nhé ok donc cette époque-là cette bon cette tôm-là quạt quạt cán này này thì đây quạt cán tí mà là mình xem nữa là có lốm á cán túc gì mình tưởng comment dire Hỏi như em cán chưa? pardon Đây con hỏi không gì đắng. Ovary á. bộ ouvrier nhưng cho tới mới cảm thấy nó có tiền bà và tay còn hàng quạt túc tiền nó còn ơi bật tư vấn ơi hàng phải quạt đà rồi từ là có Vì tên nhiều. vì từ nghĩa e trắng pardon y trắng lốm trắng đáp phục là có búa laissez la femme passer mình đang này là có c'est bon ok question ou pas alo le monsieur y est non pas de questions pour moi, monsieur. Monsieur, ok si vas-y si il nous demande à décrire, ça veut dire on décrit justement euh, la physique, on décrit d'abord caractère. oui on décrit euh, l'apparence la manière qu'il porte. D'abord, l'apparence. Quand on parle de l'apparence, de physique, on parle des cheveux,
euh, s'il est grand ou pas, la peau. Bon, mais si ensuite on décrit aussi la façon qu'ils font dans cette image. Qu'est-ce qu'ils font, les personnages? D'accord? Par exemple, pour cette, pour ces deux personnages-là, l'homme, il essaie de pousser la femme vers l'arrière pour protéger. Et cet homme-là, il tient la porte pour faire passer euh, la porte, en fait, pour faire passer. D'accord? Oui. Donc, on décrit l'action, on décrit l'action et on décrit aussi des, euh, des personnages physiquement. Ça va? Oui, monsieur, merci. OK. Alors, production, bon, et ça va. Si on continue la manière, les femmes sont-elles représentées? Alors, vous comprenez la question. Les femmes sont-elles représentées de quelle manière? Est-ce qu'elles sont représentées comme des personnes importantes ou pas pour ces deux illustrations? Hmm. Je n'ai pas compris, monsieur. Ça veut dire que est-ce que De les quelle femmes manière? sont... je réexplique. Est-ce Oui. que les femmes pour les hommes, elles sont importantes ou pas? Non, pas important. D'après ces deux illustrations, elles ne sont pas importantes. Si elles ne sont pas importantes, pourquoi le premier image, D'après moi, se je tra- pense que c'est important pour les hommes parce qu'ils pensent que les femmes, Mhm. Parce que quoi? Allô? oui, monsieur, parce qu'ils pensent que les femmes euh, sont, 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 sont quelqu'un qui est Sont fragile fragiles. et il faut protéger, il faut les protéger. Oui, c'est très bien. Les femmes sont aussi importantes parce que voyez, les hommes, ils les protègent, ils protègent les femmes. Ils tiennent la porte pour les femmes, d'accord? Et on peut dire ils font euh, aussi la référence. C'est quoi? Ils le font aussi la référence. Ça veut dire quoi? Référence. Alors, Référence, monsieur? oui, oui, oui. Yêu cầu là évident chứ. Non, non, c'est pas évident. Ils font la référence. Faire la référence, ça veut dire. La référence, ça veut dire. Dùng. En fait, la référence, ça veut dire. C'est un geste.
de salutation, de respect qui étaient utilisés, pratiqués très couramment à l'époque l'ancien médiéval. D'accord? C'est avant. Ça veut dire, c'est une façon que les gens montrent leur respect envers une personne importante. Le dire comme le roi, la reine, c'est ça la référence. D'accord? Compris? C'est la façon de, c'est la, pardon, pas la façon, c'est le geste quelque chose, quelqu'un, de salutation qu'un groupe, respect ou de respect. La salutation, par exemple, ពេលយើងជួបស្ដេចយើងគោរពបែបបិចអីចឹងណាបងអាហ្នឹងជាមួយនាយហ្វាមក៏អញ្ចឹងដែរតែយើងជួបមនុស្សស្រីជួបស្ត្រីភេទតែយើងគោរពបែបបិចអាហ្នឹងឯងសូម្បីមួយនិយាយឃើញអត់ឃើញគាត់ទេគឺថាគាត់ឈាំងហើយគាត់ធ្វើដៃនេះទៀតធ្វើដៃça montre le qui fait la référence toi-même voyez Oui, monsieur. Très bien. Pour le roi chúng tôi trực cung tới d'accord anh anh c'est ça faire la référence donc en général les femmes sont aussi importantes parce qu'ils protègent les femmes, ils les protègent, ils les tiennent à la porte et ils font la référence. Mais si vous voyez, c'est on trouve que les femmes sont faibles et passives maintenant. Les femmes sont faibles et passives maintenant.គាត់មើលទៅដូចទន់ខ្សោយហើយ passive ទៀតមែនអត់គាត់អត់មានអត់ active អត់អឺមានសកម្មភាពអី Passe. ក៏ចាំ passive c'est le contraire de active par exemple si À, vous êtes actif ça veut dire vous participez beaucoup d'accord mais si vous êtes passif ça veut dire vous restez silencieux vous ne participez pas et c'est comme ça passif d'accord oui. Chẳng si vous voyez la femme sont passives còn là bao nhiêu có bao nhiêu ai cả chết là thời ca bộ đó bao nhiêu ai chẳng tới bon euh, je vous envoie la réponse ok ce que bon après avoir beaucoup discuté sur les deux illustrations les deux images est-ce que vous êtes pour ou contre la galanterie et si vous êtes pour pourquoi vous êtes contre pourquoi et quels sont les points positifs et négatifs pression orale. Ouh là là. Ça, vous pouvez garder comme devoir, d'accord? Je vous demande de m'envoyer votre production orale. Vous m'envoyez sous forme d'un message vocal, d'accord? Compris? Message vocal. C'est message privé, monsieur? Non, non, message vocal. Vocal, ça vient du verbe voix, la voix, sound. Message vocal, c'est message play, d'accord? À, oui. OK? Parce que c'est la production orale, mais Đúng. Thì sẽ là production orale chẳng dùng nha chiều oral được kia c'est pas à l'écrit. OK? Oui, monsieur. C'est un peu difficile. Non, vous vous préparez, vous prenez des notes, vous faites du brainstorming et après, vous pouvez, par exemple, enregistrer quand vous parlez,
vous enregistrez et puis après avoir fini, envoyez-moi. C'est pas difficile, je sais pas. Non? Je pense, si on fait comme ça, on voit qu'il y a les heureux et on refait. C'est, ça utilise beaucoup de temps. C'est pas grave. Euh, Oui, monsieur. si y a- vous, 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 euh, vous avez le droit de faire des erreurs. N'hésitez pas de faire des erreurs. Ça, c'est la Oui, production orale. Personne n'est tout correct, en fait. Mais moi, parfois, je parle pas correct. Il faut euh, améliorer, il faut bien essayer et pratiquer beaucoup à l'oral. Ce que je voudrais euh, vraiment. D'accord? oui, monsieur. N'ayez pas peur de faire des fautes comme hỏi đó. D'accord? Donc, je garde ça pour le devoir. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce document? Tiếp, Madame Kim, ça va? Ça va, monsieur. Ça va, monsieur. OK. Donc, si c'est bon, on continue un peu sur ça. C'est un nouveau, euh, peut-être, je ne sais pas si vous avez su la façon de blabla qu'est-ce ou non. Est-ce que vous avez entendu ça avant? Blabla qu'est-ce ici? Non, Non? Et jamais. ça, non plus? Blablabla, bla, bla, bla. Par exemple, euh, je raconte une histoire et après, euh, dans une boule, alors je vous montre. Attends, un petit. Bla, bla, bla. C'est quand on ne sait pas, on dit que bla, bla, bla. Non, 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 c'est pas ça. Blablabla, euh, c'est quand on parle, plutôt quand on parle. Mais on ne sait pas ce qu'il parle, ce qu'elle parle, ce qu'on parle. On écrit blablabla. Je vous montre. Attendez. Euh, mais en attendant, vous pouvez lire toutes les questions silencieusement. D'accord? Hmm, c'est bon, les questions? Monsieur, je ne comprends pas la question. Tu peux lire, s'il te plaît. Les questions ont-elles satisfait de ce système? OK. Les questions sont-elles satisfaites de ce système? Alors, si on parle de ça, avant de répondre, j'aimerais te montrer un peu ça. Attends.
Euh, c'est dans... Est-ce que vous voyez? Bla, 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 bla. C'est Oui, con Ça veut dire quoi? euh, Qu'est-ce qu'ils ce font? sont ils parlent. Très bien. Donc, bla, 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 ça veut dire Ils- parler. D'accord? Bla, 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 ça veut dire parler, se parler. Ils se parlent, ils se discutent. OK? Oui, Donc, si on revient à notre leçon, notre bouton, blabla caisse, vous connaissez la caisse? Si vous regardez l'image, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On est, et tu dis, s'il te plaît, tu lis ça, parce que tu as demandé la question, tu peux lire, s'il te plaît. On est devant, et tu lis, s'il te plaît. On est devant une caisse. On est devant une caisse où on peut prendre son temps. Très bien, on est devant une caisse. Voyez, le monsieur là, ce monsieur-là, il est devant une caisse Oui, monsieur. où on peut prendre son temps. Pourquoi on prend son temps? C'est pour, Ou bla bla bla. pourquoi? Ou bla bla bla. Très bien, pour blablabla. Mais tout à l'heure, blabla, ça veut dire quoi? parler, Ouais. Parler. discuter Oui, parler, discuter avec qui? avec le caissier, la caissière. Oui, avec la caissière ou le caissier, celui qui travaille à la caisse. D'accord? Donc, c'est ça, aider ce système. Donc, est-ce que les caissières sont-elles, elles sont satisfaites, elles sont contentes de ce système de blabla caisse? Donnez les noms. Ça va? OK? Donc, si vous regardez bavarder au supermarché, donc bavarder, ça veut dire, C'est parler, c'est bruit. oui, parler beaucoup, tout Oui. simplement. Par exemple, on bavarde dans la classe, ça veut dire on parle beaucoup dans la classe, même si le prof est en train de vous expliquer, par exemple. Par exemple, les élèves, ils font pas attention au prof, ils bavardent, c'est ça. Donc, bavarder au supermarché, c'est ça l'idée. Donc, si vous regardez la photo, cette photo-là a été prise où? Question 1. C'est vrai, elle a Peut-être, été prise. peut-être elle a été prise à la caisse d'un magasin, d'un supermarché. Oui, très bien, dans un magasin ou au supermarché, je pense. Maintenant, au thonใน supermarché. Allez, au supermarché, peut-être. D'accord? OK. Chắc dân vô liệt đề kia nè. Vô cùng địch cái chân dễ bên này. Toán này nè. OK. Tại giờ toàn đang sẽ chồng rượu bên nà thì mình ạ. Giờ nên ta bla bla guest. Mình ta le client. Quand ils vont, pour les clients, quand ils vont à la caisse, ils bavardent un petit peu avec les caissiers, caissières. Mais, d'accord? Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils parlent. OK? Donc, on va écouter un petit peu.
Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, bien, on peut écouter. Oui, monsieur. Euh, on y va. Page 32. Document G. Bavarder au supermarché. Ça permet aux gens d'être moins pressés. S'ils ont envie de prendre leur temps de faire leurs courses et de prendre le temps de parler avec nous, ils passent à cette caisse et du coup comme ça voilà. Cette invitation à prendre son temps étonne encore. Il n'est plus question d'un passage en caisse, mais de souffler ou bavarder avant de reprendre sa route. Parfois, c'est vrai, quand je vois quelqu'un derrière moi qui s'impatiente parce que par moment on cherche sa carte, etc. Le fait que bon, on est devant une caisse où on peut prendre un peu son temps, puisque c'est un peu ça finalement, oui, c'est pas mal. Quand on se retrouve dans une blabla caisse où on sait pertinemment le concept, on sait qu'on peut être amené à prendre un peu plus de temps dans cette caisse après un client. Donc voilà, on accepte le temps perdu dans la caisse. Tout le monde est pressé maintenant de nos jours. Du coup, on n'a plus le temps de dire bonjour, au revoir, on passe, on paye, on s'en va. C'est triste, alors que ça, ouais, c'est une bonne idée, c'est intéressant. C'est sur volontariat que les hôtesses de caisse viennent sur ce poste de travail qui met l'accent sur le lien. C'est vrai que ça les intrigue, donc ils nous posent des questions, comment ça fonctionne, est-ce que ça, ils nous disent aussi si ça leur plaît ou pas. Ensuite, ils aiment bien rigoler aussi du magasin, des collègues. C'est assez jovial, c'est assez intéressant, oui. Donc je viendrai vous revoir. C'est gentil. Les équipes apprécient de travailler dans cette ambiance de sérénité au niveau de cette caisse-là, où on prend le temps justement d'échanger, d'écouter nos clients, d'entendre aussi un petit peu ce qui peut se passer en dehors de leur circuit d'achat, mais aussi dans leur vie privée. Et ça, c'est vraiment la fidélisation client qui est complètement valorisée. Le concept de caisse conviviale fait mouche dans les hypermarchés de toute la France. Il est né en Hollande. Des heures silencieuses, sans annonce dans le magasin, avec une lumière plus douce, plaisent aussi beaucoup aux clients. Ok, c'est bon. Ça va mieux ou pas? Tout va bien? Vous avez tout répondu ou pas? Écoutez encore, monsieur. Avant de réécouter, je vous pose une question, question 2. C'est quoi blabla caisse? Et blabla caisse et une caisse, c'est quoi la différence? Les deux là. Blabla caisse et une caisse. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Est-ce que je peux Je peux quoi? Tu peux quoi? essayer? Vas-y. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Et à mon avis, je pense que la blabla caisse est une caisse différente parce que sur le point de prendre beaucoup de temps à la caisse. Pour faire quoi? Peut-être pour discuter, pour parler avec la caissière euh, et éviter. euh, on sait que simplement si on est à la caisse, la caissière dit bonjour et elle dit le prix, mais pour la caisse, la blabla caisse, peut-être elle parle, elle, elle parle plus de ça, plus que ça. Ok. Oui, oui, très bien, très bien. Et Madame Kim?
Tu as quelques idées à ajouter aux différences? Tu peux essayer. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit blabla caisse, blabla, ça veut dire parler. Donc, c'est ça. On peut dire que, voilà, blabla caisse et la caisse a une différence par rapport à, ok, quelqu'un elle demande la permission de sortir avant. Bon, on continue. Euh, Tout à l'heure, j'ai blabla, bon, je reviens à ce que je viens de parler tout à l'heure. Donc, une blabla caisse et une caisse sont les deux différentes. Pourquoi c'est différent? Parce que dans la blabla caisse, on peut aller lentement et même discuter avec les caissiers, caissières ou les vendeurs, vendeuses. D'accord? On ne dit pas seulement bonjour, au revoir, bonne journée, à très bientôt, mais peut se discuter avec les caissiers, caissières. C'est ça, blabla caisse. D'accord? Compris tout le monde? Donnez les noms. Ça va? Oui, monsieur. Chẳng về kia em trước nha chậm lại được khôngจะ say không chat đó nè donc question 2 bla 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 caisse est une caisse où on peut aller lentement et même discuter avec le caissier. Oh, attends. Ok, ça va, tout le monde? Alors, question 3, 4, 5, 6. On va réécouter encore une fois pour répondre à ces 4 questions. On y va. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi une minute pour lire. Hein, vous n'avez pas encore lu? Ok. Ah, Alors, oui, tu lis, lis maintenant à haute voix. 3. d'accord. Deuxième écoute, 3. Comment les clients trouvent-ils ce système? 4. Les caissières sont-elles satisfaites de ce système? 5. Quels sont les avantages pour le magasin? 6. Ce système existe-t-il dans d'autres magasins? Ça va? Tout le monde? Ça va, monsieur. Madame Kim, ça va aussi? C'est bon? Tu as des questions? Ça va, monsieur. Ok. Donc, comment les clients trouvent ce système? Ça veut dire, comment ils pensent pour ce système? Et voilà, question 4, j'ai déjà expliqué. Est-ce que les caissières sont contentes de ce système de Blablacaisse? Et quels sont les avantages pour le magasin? Est-ce que ce système existe-t-il aussi dans d'autres magasins? OK, on y va. Page 32. Document G. Bavarder au supermarché. Ça permet aux gens d'être moins pressés. S'ils ont envie de prendre leur temps de faire leurs courses et de prendre le temps de parler avec nous, ils passent à cette caisse et du coup comme ça voilà. Cette invitation à prendre son temps étonne encore. Il n'est plus question d'un passage en caisse, mais de souffler ou bavarder avant de reprendre sa route.
fois, c'est vrai, quand je vois quelqu'un derrière moi qui s'impatiente parce que par moment on cherche sa carte, etc. Le fait que bon, on est devant une caisse où on peut prendre un peu son temps, puisque c'est un peu ça finalement, oui, c'est pas mal. Quand on se retrouve dans une blabla caisse où on sait pertinemment le concept, on sait qu'on peut être amené à prendre un peu plus de temps dans cette caisse après un client. Donc voilà, on accepte le temps perdu dans la caisse. Tout le monde est pressé maintenant de nos jours. Du coup, on n'a plus le temps de dire bonjour, au revoir, on passe, on paye, on s'en va. C'est triste, alors que ça, ouais, c'est une bonne idée, c'est intéressant. C'est sur volontariat que les hôtesses de caisse viennent sur ce poste de travail qui met l'accent sur le lien. C'est vrai que ça les intrigue, donc ils nous posent des questions, comment ça fonctionne, est-ce que ça, ils nous disent aussi si ça leur plaît ou pas. Ensuite, ils aiment bien rigoler aussi du magasin, des collègues. C'est assez jovial, c'est assez intéressant, oui. Donc je viendrai vous revoir. C'est gentil. Les équipes apprécient de travailler dans cette ambiance de sérénité au niveau de cette caisse-là où on prend le temps justement d'échanger, d'écouter nos clients, d'entendre aussi un petit peu ce qui peut se passer en dehors de leur circuit d'achat mais aussi dans leur vie privée. Et ça, c'est vraiment la fidélisation client qui est complètement valorisée. Le concept de caisse conviviale fait mouche dans les hypermarchés de toute la France. Il est né en Hollande. D'autres idées comme les heures silencieuses, sans annonce dans le magasin, avec une lumière plus douce, plaisent aussi beaucoup aux clients. Je vous laisse vous discuter un petit peu, d'accord, à peu près 3 minutes. Hum, alors, attends. Hum, vous trois ensemble, d'accord? 3 minutes seulement, 3 minutes. Attends, on y va. On sẽ écoute c'est ce qu'on a entendu. Oui, vous échangez, vous discutez. Par exemple, toi, tu as répondu comment? Tu, tu as quelle réponse? Et les autres, vous avez quelle réponse? Vous échangez vos réponses. D'accord? OK? Oui. Allez, entrez dans euh, room, allez. Vite.
C'est bon. Oui, monsieur. On essaie un petit Mais, peu de répondre. oui. C'est pas grave. Si vous pouvez pas répondre à toutes les questions, on va réécouter quand même hein, pour la troisième fois. OK. Donc, question 3. C'est quoi la réponse? Comment les clients trouvent ce système? Comment ils trouvent? Est-ce qu'ils trouvent c'est une bonne idée? Comment? Ah, la réponse est une bonne idée. Puis, il y a plein de commentaires par rapport à des clients, ce qu'ils ont dit. Oui, c'est- bon, je peux dire c'est une bonne idée pour un client. Et il y a d'autres qui disent comment? Comment ils trouvent? C'est une bonne idée. Quoi d'autre? Ah, je sais pas, monsieur. OK, écoutez avec moi et je vais arrêter au moment où on entend euh, la réponse. On y va. Oui. Page 32. Document G. Bavarder au supermarché. Ça permet aux gens d'être moins pressés. S'ils ont envie de prendre leur temps de faire leurs courses et de prendre le temps de parler avec nous, ils passent à cette caisse et du coup comme ça voilà. Cette invitation à prendre son temps étonne encore. Il n'est plus question d'un passage en caisse, mais de souffler ou bavarder avant de reprendre sa route. Parfois, c'est vrai, quand je vois quelqu'un derrière moi qui s'impatiente parce que par moment on cherche sa carte, etc. Le fait que bon, on est devant une caisse où on peut prendre un peu son temps, puisque c'est un peu ça finalement, oui. Attends, attends. Ok. Écoutez. On peut prendre un peu son temps, puisque c'est un peu ça finalement, oui, c'est pas mal. C'est quoi? Ils peuvent trouver ce système devant de la caisse. Est-ce que vous comprenez le mot trouver Chercher, et trouver ce système? Ça veut dire, chercher ce système. non, c'est pas chercher. Par exemple, comment tu trouves la robe? Par exemple, moi, je porte une chemise avec ce pantalon et je vous demande comment tu trouves cet habit? Comment tu trouves ces vêtements? Ça veut dire, comment tu penses? Est-ce que tu trouves euh, bon? Est-ce que tu trouves élégant? Est-ce que tu trouves beau? Ou comment? ចឹងគេថា trouver មានន័យថាយកឃើញនៅពេលដែលយើងប្រើអញ្ចឹងបើ trouver quelque chose oui je trouve quelque chose មានន័យថា chercher on peut dire ça mais dans cette question-là ça veut dire comment les clients pensent par rapport à ce système d'accord គាត់យកឃើញបែបម៉េច client ហ្នឹងណាគាត់យកឃើញបែបម៉េច d'accord តោះនេះ Oui. OK oh bon alors ម្ដងទៀតឡើយនេះ qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit la cliente Que bon, on est devant une caisse où on peut prendre un peu son temps, puisque c'est un peu ça finalement, oui, c'est pas mal. Quand on se retrouve dans une blabla caisse où on Voilà. La dame, 7 ans. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Not bad. D'accord? Ah. Ensuite,
On trouve dans une blabla caisse où on sait pertinemment le concept, on sait qu'on peut être amené à prendre un peu plus de temps dans cette caisse après un client. Donc voilà, on accepte le temps perdu dans la caisse. Tout le monde est pressé maintenant de nos jours. Du coup, on n'a plus le temps de dire bonjour, au revoir, on passe, on paye, on s'en va. C'est triste, alors que ça, ouais, c'est une bonne idée, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Ah oui. Et enfin, C'est sur volontariat que les hôtesses de caisse viennent sur ce poste de travail qui met l'accent sur le lien. C'est vrai que ça les intrigue, donc ils nous posent des questions, comment ça fonctionne, est-ce que ça, ils nous disent aussi si ça leur plaît ou pas. Ensuite, ils aiment bien rigoler aussi du magasin, des collègues. C'est assez jovial, c'est assez intéressant, oui. Donc je viendrai vous revoir. C'est gentil. pardon, tout à l'heure, c'est quoi? Một lần tí. Des collègues, c'est assez jovial, c'est assez intéressant. C'est? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est assez intéressant. D'accord? Donc, pour la question 3, c'est pas mal, c'est une bonne idée. C'est intéressant. D'accord? Alors, pour question 4, les caissières sont satisfaites ou pas? Oui ou non? Oui, Oui, très bien. oui. Les caissières, elles trouvent aussi, qu'est-ce qu'elles trouvent? Elle aime rigoler avec des clients Oui, elle aime et rigoler des avec. collègues. Non, non, c'est pas avec le collègue, avec des clients. D'accord? Parce qu'elle parle aux clients. Elle parle. Mais écoutez, qu'est-ce qu'elle a dit? Très bien, oui, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Donc je viendrai vous revoir. C'est gentil. Les équipes apprécient de travailler dans cette ambiance de sérénité au niveau de cette caisse-là où on prend le temps justement d'échanger, d'écouter nos clients, d'entendre aussi un petit peu ce qui peut se passer en dehors de leur circuit d'achat mais aussi dans leur vie privée. Et ça, c'est vraiment la fidélisation client qui est complètement valorisée. Le concept de caisse conviviale fait mouche dans les hypermarchés de toute la France. Il est né en Hollande. Pas, attends, c'est avant. Pas ici. Ils aiment bien rigoler aussi du magasin, des collègues. C'est assez jovial, c'est assez intéressant, oui. Donc je viendrai vous revoir. C'est gentil. Tout à l'heure, ici, avant. La caissière, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, C'est sur volontariat que les hôtesses de caisse viennent sur ce poste de travail qui met l'accent sur le lien. à partir de ça, hein, à partir de ça, écoutez, faites attention. C'est vrai que ça les intrigue, donc ils nous posent des questions, comment ça fonctionne, est-ce que ça, ils nous disent aussi si ça leur plaît ou pas. Ensuite, ils aiment bien rigoler aussi du magasin, des collègues. C'est assez jovial. C'est assez quoi? Elle aime rigoler des magasins, des collègues. Oui, ça détache, c'est assez. Oui, monsieur. C'est assez, oui. Je dois dire. Encore une fois, code des. Ils posent des questions, comment ça fonctionne, est-ce que ça, ils nous disent aussi si ça leur plaît ou pas. Ensuite, ils aiment bien rigoler aussi du magasin, des collègues. C'est assez jovial. C'est assez Mondial. jovial. C'est quoi jovial? Je sais pas. J'écris
C'est quoi jovial? Jovial, moi, ça vient du mot la joie. Vous connaissez le mot la joie? Joie. Heureuse. Oui, heureuse. Très bien, c'est ça. Plein de humeur, plein de bonheur, plein de... c'est comme, on peut dire, c'est comme si on parle d'une personne joviale, on parle d'une personne qui est chaleureuse, amicale, d'accord? OK? Oui. Donc, ça veut dire que Laetitia, elle a dit oui, elle est satisfaite, elle est satisfaite, d'accord, de ce système. Parce que c'est assez jovial, d'accord? J'écris jovial, je donne un petit peu la définition. Euh, euh, Chaleureuse, amicale, d'accord? Content, chaleureux, amical, tout ça. OK, on passe. Quels sont les avantages? Alors, quels sont les avantages pour le magasin? C'est d'écouter des clients. Pourquoi on écoute des clients? On peut, on peut savoir la besoin des clients. Madame Kim, tu as des idées, s'il te plaît? J'aimerais t'entendre. J'aimerais écouter ta voix. Vas-y. ជួយចង់ស្ដាប់នេះចង់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចេញយោបល់ឥឡូវសុំបន្តិចមក s'il te plaît. Euh, les clients a beaucoup de temps pour discuter. Oui, ça c'est pour le client, mais pour le magasin, pourquoi? Quels sont les avantages pour le magasin? Écoutez, euh, C'est assez intéressant. Les magasins. Donc je viendrai vous revoir. C'est gentil. Les équipes apprécient de travailler dans cette ambiance de sérénité au niveau de cette caisse-là où on prend le temps justement d'échanger, d'écouter nos clients, d'entendre aussi un petit peu ce qui peut se passer en dehors de leur circuit d'achat mais aussi dans leur vie privée. Et ça, c'est vraiment la fidélisation client. c'est quoi tout à l'heure? Madame Kim, fais attention ici. Neta aussi. Ce qu'elle a dit, est-ce qu'il a dit? D'écouter nos clients, d'entendre aussi un petit peu ce qui peut se passer en dehors de leur circuit d'achat mais aussi dans leur vie privée. Et ça, c'est vraiment la fidélisation client qui est... Et ça, c'est vraiment là. D'écouter nos clients. Oui, écouter nos clients, euh, entendre aussi des petits, un petit peu de ce qui peut se passer en dehors, mais tout ça pour, ici, hein. Il y a un mot, commencé par F. F, d'accord? En dehors de leur circuit d'achat mais aussi dans leur vie privée. Et attention, ici, hein, comme la réunion. Écoutez, Et ça, c'est vraiment la fidélisation. c'est quoi? Fidélisation, fidélisation, Presque correct. Fille, fidélisation, Circuit d'achat mais aussi dans leur vie fili- privée. Et ça, c'est vraiment la fidélisation client. la fidélisation. C'est quoi la fidélisation? fidèle. Dạng đi Très bien, mô fidèle. très bien. Oui, fidèle. Ah, C'est pour fidéliser les clients. Maintenant, c'est pour fidéliser les clients. Maintenant, tu as fidéliser quelqu'un. Maintenant, c'est comme croire, c'est bon. faire croire. Oui, très bien.
Très bien. Ça donne, c'est comme Là, croyer quelqu'un à quelqu'un. D'accord. Bon, fidéliser, est-ce que vous, c'est avoir, c'est pour obtenir la confiance des clients. D'accord? oui, ទទួលបានទំនុកចិត្តពី client អីចឹងទៅ fidèle. D'accord? Et merci. Très bien. Et enfin, ce système existe-t-il dans d'autres magasins ou pas? oui, Dans quel pays? Hollande, Oui, en Hollande. Et quoi d'autre? Mais en France aussi ou non? oui, La exactement. France. Partout en France ou comment? De tout ensemble. Oui, très bien, partout en France, mais on peut dire dans beaucoup hypermarchés en France. C'est vrai, hypermarché en France? C'est grand marché. Très bien, grand marché. Et dans d'autres pays de l'Europe aussi? Non? Est-ce que dans d'autres pays en Europe ou pas? Comme aux Pays-Bas, Hollande et Pays-Bas? Oh, c'est la même chose? Oui, Hollande, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas en français, mais Hollande, c'est en anglais. Mais vous pouvez dire Hollande, c'est pareil. Le Knietapte Hollande, Pays-Bas. Dans d'autres aussi, dans d'autres pays en Europe, d'Europe. D'accord? C'est bon? Mais c'est nous, hein? Euh, question ou pas? Ça veut dire la réponse numéro 6. Il existe Dans beaucoup partout en d'hypermarchés. France. Ah Non, oui. c'est pas partout. Dans beaucoup d'hypermarchés. Beaucoup, mais pas partout. Partout. Oui. Beaucoup. Grands marchés. Euh, D'accord? Hypermarché. C'est des grands marchés. D'accord. Et cette idée-là est née en Hollande. Et aussi dans d'autres. Et on peut dire, j'ai réécrit. En Hollande, c'est en, cette idée est née en Hollande. D'accord? Ça va? Oui, monsieur. OK. Est-ce que vous avez l'enregistrement avec vous? Si vous voulez écouter, vous pouvez, est-ce que vous avez des pistes de l'enregistrement de l'édito? Non, monsieur. Non? Non. OK. Donc, je t'envoie. C'est Hmm, gentil. C'est- je vous en prie. Donc, à chaque fois, après avoir écouté, je vous envoie si vous voulez
réécouter à la maison, vous pouvez réécouter. Et en fait, à la fin de- du livre, il y a il y a des pages de transcription. Vous pouvez réécouter et lire la transcription. D'accord? Si vous voulez. OK? C'est pour améliorer votre compréhension orale. D'accord? Merci, Ça va? monsieur. Euh, en Oui. plus, en plus, normalement, quand on commence le cours, peut-être je vais commencer un peu tard, mais on finit un peu tard aussi. D'accord? Par exemple, c'est pour euh, faire noter que peut-être, normalement, je finis mon cours vers 7h30. D'accord? Donc, il me faut trouver un endroit pour très confortable et je peux accès à l'Internet. Donc, peut-être je vais commencer euh, 10 minutes, euh, 10 minutes un peu tard ou 15 minutes, ça dépend. D'accord? Donc, veuillez m'attendre, s'il vous plaît. Et voilà, j'espère que vous me compreniez bien. D'accord? OK? Oui, monsieur. C'est pas grave. Bon, d'autres questions pour... Merci, merci beaucoup. Et d'autres questions pour Blablacar? Non. Encore là, devoir, production orale. Donc, vous avez deux devoirs, production orale. De voir. Oui, production orale. Ici, en bas. D'accord. Je vais vous préciser encore une fois dans notre groupe. D'accord? Donc, pour cette production orale, c'est pareil comme l'exercice précédent. Vous m'envoyez sous forme d'un message vocal. D'accord? Euh, donc, vous devez m'envoyer deux messages. OK? C'est bon? Ok. Monsieur attendez. Caisse automatique pour payer seul. Ça veut dire comment, monsieur? C'est la caisse que con con doit con Qu'on peut doit payer sans cất lôi caissière. luôn Oui, cất lôi à vì c'est ça, c'est ça. Ça veut dire, c'est un caisse automatique. Vous pouvez payer seul sans besoin de caissière. D'accord? ok. Vì- Donc, dans les magasins, on trouve régulièrement des caisses automatiques pour payer seul. Vous discutez des avantages, des inconvénients de ce type de système. Est-ce que vous trouvez, attention, hein, le mot trouver, dans ce sens-là, ça veut dire penser. vì D'accord? Donc, est-ce que vous vì trouvez monsieur. c'est une bonne idée ou est-ce que vous détestez, est-ce que vous aimez ce type de caisse automatique ou pas? Et quels sont les inconvénients ou si vous dites vous détestez, il faut préciser des inconvénients. Et si vous adorez, euh, donnez-moi des avantages. D'accord? OK? Donc ça veut dire je dois choisir une seule choix. Oui. Vous choisissez soit des avantages, soit des inconvénients. D'accord? D'accord. Madame Kim, ça Oui. va? C'est bon? Monsieur, donc pour BlaBlaCar, c'est un système pour euh, caisse automatique.
Non, 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 c'est différent. Blabla caisse, il y a un caissier, caissière, d'accord? Il y a des caissiers, caissières qui vous attendent pour euh, parler avec vous quand vous payez vos produits achetés, par exemple. Mais pour les caisses automatiques, il n'y a pas de caissier, caissière. ចឹងអាហ្នឹងដូចជាម៉ាស៊ីនមួយដែលយើងគិតលុយដល់ខ្លួនឯងចឹងអត់មានមនុស្សគិតតែគាត់នេះទេតែគាត់ចាំនិយាយមួយយើងទេតោះនេះឡើយហ្នឹង D'accord, បាទ monsieur, merci. Ça va. អូខេអានេះយើងរៀន bla bla case ប៉ុន្តែគេចង់សួរពី case automatic ដែលយើងបែរយាយសើតែយើងគិតមិនយល់បែបណាអូខេ Ok, monsieur. bon je pense on peut terminer maintenant et bonne soirée bon week-end à lundi au Merci revoir tout le beaucoup, monde monsieur. Để un peu tard ce soir. ça va au revoir c'est bon Au Au revoir, revoir. monsieur. oui au revoir